Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les audiences concernant Amadou Damaro Camara et Mohamed Diané ont été renvoyées au 27 février et au 6 mars prochain. C'est dans les dossiers judiciaires qui les opposent à l'État guinéen, à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics et corruption, entre autres. Le programme Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne, c'est le thème choisi pour la 3e édition du Forum économique Émergence Magazine, ouvert ce jeudi à Conakry. Ce forum a connu la présence des acteurs des secteurs publics et privés. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, une nouvelle composition prend en main les dossiers judiciaires concernant Amadou Damaro Camara et Mohamed Diané à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. À l'audience de ce jeudi, les débats dans les procès en appel n'ont pas démarré. Le juge d'Aïmara a rejeté une demande d'évacuation sanitaire pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. Les audiences renvoyées au 27 et au 6 mars prochain. On se bat le balde. En premier, le dossier Mohamed Diané a été appelé par la chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Aussitôt, l'avocat du prévenu a sollicité la parole pour aborder sa demande d'annulation de la décision rendue par la chambre de jugement qui a condamné son client Mohamed Diané à 5 ans de prison ferme au paiement de 5 milliards d'amende et 500 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle composition, l'avocat de la partie civile, Maître Pépé Antoine Lama, a demandé un renvoi de l'affaire pour mieux se préparer. La même demande réitérée par l'avocat du prévenu, Maître Sidiki Berete. Dans le dossier Amadou Damaro Camara, l'avocat représentant l'État a pris la parole le premier pour solliciter un renvoi de l'affaire. De son côté, Maître Santiba Kouyaté, conseil du prévenu Amadou Damaro Camara, a fait une demande d'évacuation sanitaire pour son client. Ainsi, l'ancien président de l'Assemblée nationale lève le doigt pour demander la parole. Après autorisation, il déclare à la Cour, je cite, « Monsieur le Président, je suis malade. Alors, me refuser une telle demande, c'est au risque d'amputation de mon pied gauche qui me fait mal ou d'accident vasculaire cérébral contre ma personne. » Fin de citation. Prenant la parole, le procureur spécial près la CRIEF, Ali Touré, s'est déclaré sensible à la situation sanitaire d'Amadou Damaro Camara. Mais il ajoute que le dossier étant repris par une nouvelle composition de la Cour, il souhaite que la question soit évoquée après l'ouverture des débats proprement dit. L'audience momentanément suspendue, le juge d'Aïmara a décidé du rejet de cette demande d'évacuation et renvoie l'affaire Amadou Damaro Camara au 27 février prochain. Toujours dans l'actualité, l'humanité a célébré ce 20 février 2025 la journée mondiale de la justice sociale. Cette journée est une occasion de parler d'équité et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle est aussi une opportunité de promouvoir les droits pour tous les peuples du monde et la liberté d'expression. En Guinée, cette journée est perçue comme une forme d'aménagement des conditions de vie et de travail pour tous les travailleurs. Pour évoquer le sujet, notre rédaction a tendu le micro au syndicaliste Elhadj Mamadou Saliou Diallo de la CNTG. On se bat le balde. C'est en 2008 que les notions de justice sociale ont pris de l'ampleur au sein de l'Organisation internationale du travail, d'où la déclaration officielle de cette journée mondiale. Une occasion de faire la promotion des droits des travailleurs pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En Guinée, comme dans beaucoup de pays, le constat est alarmant en matière de justice sociale, regrette Elhadj Mamadou Saliou Diallo, membre du secrétariat exécutif de la CNTG. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que dans tous les milieux de travail, combien de fois les travailleurs sont endettés. Ils sont endettés pourquoi? Parce qu'ils n'évoluent pas dans un travail qui regorge les caractères de travail décents. Dans tous les milieux, vous trouvez que les gens sont sous-payés. Dans tous les milieux, vous trouvez que même si on vous met dans des conditions luxueuses de travail, vous trouvez que vous ne pouvez pas effectuer entièrement votre travail comme ça se doit,
parce que certains paramètres au départ ne sont pas réglés. Ce sont des paramètres de l'assiette de la ménagère, ce sont des paramètres de la santé du travailleur ou de sa famille. Il s'agira d'entreprendre des stratégies qui permettent à chacun d'œuvrer pour la réduction de la pauvreté partout dans le monde, selon le syndicaliste. D'autre part, comme vous le voyez, nous sommes dans l'établissement du nouveau programme pays pour le travail décent. C'est-à-dire qu'avoir une stratégie globale de réduction de la pauvreté, une stratégie globale de la réduction de la pauvreté des travailleurs. Pour El Hadj Mamadou Saliou Diallo, la signature récente de la Convention collective des mines, carrières et assimilés est un cas de justice sociale résolu pour les travailleurs et les entreprises. Il y a eu la signature d'une convention collective qui remplace l'ancienne et qui est avantageuse pour les travailleurs et pour les entreprises. À partir du moment où les entreprises, les employeurs et les travailleurs trouvent satisfaction, c'est déjà un cas de justice sociale résolu, d'une part. Le syndicaliste dit redouter une flambée des prix sur le marché à l'approche du Ramadan et du Carême. Il invite le gouvernement à prendre des mesures dans ce sens pour éviter cette éventualité. Suivez. La Korité arrive effectivement. Nous redoutons une chose, la flambée des prix au marché. Mais nous savons que pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix au marché, il faut que l'État renonce à certaines taxes à cette période-là. Il faut que l'État aussi joue son rôle. Sinon, le commerçant applique une théorie du prix. Il achète à tel prix, il transporte à tel prix, il fait la somme, il ajoute son bénéfice et après, il fixe son prix. Mais si cette règle-là est appliquée, aujourd'hui, c'est au détriment du travailleur. C'est pour ça que depuis l'achat de la marchandise, son dédouanement, à partir du dédouanement, l'État peut intervenir. À partir du transport, l'État peut intervenir. Est-ce que vous voyez? Donc il faut que l'État renonce à un certain pourcentage pour que les prix soient abordables sur le marché. Et maintenant, contrôler le marché. Il ne s'agit pas aussi de baisser seulement les prix. Il faut absolument pouvoir contrôler. La Korité, dans tous les pays, malheureusement, dans tous les pays musulmans aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude, au lieu de baisser les prix, de monter les prix, donc de créer une surenchère qui fait que finalement, tout le monde est livré à cette faiblesse du pouvoir d'achat. La 3e édition du Forum économique Émergence Magazine a ouvert ses portes ce jeudi dans un réceptif hôtelier de la place avec pour thème principal le programme Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANEM, fait partie des invités prestige de l'événement. Son directeur des affaires juridiques, Ibrahima Diallo, était parmi les panélistes du jour 1. Reportage Babatanoua. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM, a marqué sa forte présence à la 3e édition du Forum économique d'Émergence Magazine par l'intervention de son directeur des affaires juridiques, Ibrahim Diallo. Il a dignement représenté son directeur général lors du panel axé sur le programme Simandou 2040, les enjeux pour l'économie guinéenne, en rappelant la mission qui est dévolue à l'ANAIM. En tant que panéliste, j'ai eu l'occasion d'évoquer l'importance de l'ANAIM dans le cadre de la mutualisation des infrastructures parce que c'est extrêmement important. Vous avez entendu l'ex-ministre Komara évoquer la multiplication des sociétés minières sur le fleuve Fatala par exemple. Et aujourd'hui, l'ANAIM est en train de tout mettre en œuvre pour mutualiser les infrastructures, parce que c'est ce qui permet à l'État, à travers l'ANAIM, de préserver l'environnement, de préserver aussi les préoccupations et les attentes des communautés en matière de pêche, mais en matière aussi de préservation de l'environnement. Ensuite, le directeur des affaires juridiques de l'ANAIM a expliqué aussi le niveau d'implication de son agence à cause de ses prérogatives dans le projet Simandou 2040. C'est-à-dire aujourd'hui, avec Simandou 2040, c'est plusieurs projets qui seront déclinés. Qui concernent par exemple l'environnement, l'emploi, la formation, l'économie inclusive, l'agriculture,
la mise en place d'un fonds souverain. Donc c'est un véritable programme de développement. Ibrahim Diallo a expliqué l'importance du programme Simandou 2040 pour l'économie guinéenne et la population. L'ANEM est impliquée en vertu de ses prérogatives. Comme je l'ai dit, tout ce qui est infrastructure dédiée à l'évacuation des substances minérales en République de Guinée est dévolu à l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures. Donc par conséquent, l'ANEM est impliquée et notre directeur général est membre du comité technique et le ministre directeur cabinet est le président du comité stratégique du projet Simandou, projet minier. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières joue un rôle clé dans la conception, l'étude, l'exploitation et la gestion des infrastructures minières, ferroviaires, portuaires et terrestres dans le but de faciliter l'extraction, le traitement, la transformation, la manutention, le transport et l'évacuation des substances minérales. Sport à présent, l'AS Kaloum se sépare de son attaquant Ibrahima Souri Sankon. Après une période d'observation, le club guinéen a annoncé la libération du joueur en raison de son état physique, jugé insuffisant pour la saison à venir. De retour en Guinée, après une expérience compliquée en Belgique, l'ancien international avait marqué un but lors de son dernier match, mais des tensions en interne ont précipité cette décision. Germaine Mansaré. Ibrahima Souri Sankon et l'AS Kaloum s'est déjà terminé. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club guinéen a annoncé la libération de l'ancien international après une période d'observation. Selon les dirigeants, le joueur présente des insuffisances physiques, notamment un surpoids net, rendant impossible sa participation pour la saison à venir. Une décision qui, d'après le club, s'appuie sur une évaluation minutieuse menée par le staff technique. Ce départ soulève des interrogations. Ibrahima Souri Sankon, revenu en Guinée après une période difficile en Belgique, semblait retrouver son niveau de jeu avec 3 matchs disputés et un but marqué contre le club industriel de Kamsar. Cependant, des tensions en coulisses auraient précipité son départ. Une source proche du joueur évoque des promesses non tenues par le club, un point que ni le joueur ni son entourage ne cachent dans leurs déclarations. Ibrahima Souri Sankon doit désormais se concentrer sur l'avenir. Son retour au pays n'ayant pas eu l'effet escompté, il devra rapidement trouver un nouveau club pour relancer une carrière qui paraissait prometteuse. Les fans, eux, espèrent qu'il pourra surmonter ce chapitre et retrouver les terrains au plus haut niveau. En Afrique, le Mali et tout le continent africain pleurent la disparition d'une figure emblématique du cinéma. Souleymane Cissé, réalisateur et pionnier du 7e art en Afrique, s'est éteint à l'âge de 84 ans. Récompensé à plusieurs reprises pour ses œuvres marquantes, il a contribué à faire briller le cinéma africain sur la scène internationale. Ses films empreints de profondeur et de poésie racontaient les réalités et les espoirs du continent. Retour sur le parcours exceptionnel de ce maître du cinéma dont l'héritage continuera d'inspirer des générations avec Khadija Kaba. Le cinéma africain perd l'un de ses plus grands monuments. Le réalisateur malien Souleymane Cissé, considéré comme un des pères du cinéma sur le continent, est décédé ce mercredi 19 février à l'âge de 84 ans dans une clinique à Bamako. Véritable pionnier, il aura marqué des générations avec ses œuvres engagées et poétiques. En 1987, il accède à la reconnaissance internationale en remportant le prix du jury au Festival de Cannes pour son chef-d'œuvre Yélin la Lumière. Ce film, qui narre le parcours d'un jeune homme issu d'une prestigieuse famille bambara, est considéré comme l'un des joyaux du cinéma africain. En 2023, Souleymane Cissé revient sur le devant de la scène en recevant le prestigieux Carrosse d'or à Cannes, une distinction honorant son immense contribution au cinéma. Avec modestie, il avait déclaré que ce prix l'incitait à se réinventer et à continuer à faire des films. Pourtant, cette récompense a été volée en 2024 avant d'être retrouvé un épisode qui l'avait profondément marqué. Au-delà de ses films, Souleymane Cissé était un ardent défenseur de la visibilité du cinéma africain à l'échelle mondiale. Il dénonçait souvent la censure et le manque de soutien qui empêchait, selon lui, la diffusion des œuvres africaines. Quelques heures avant sa disparition,
Il plaidait encore pour la construction de salles de cinéma au Mali, rappelant que le cinéma était un levier essentiel de rayonnement, comme c'est le cas au Nigeria ou au Ghana. Parmi ses œuvres marquantes, Voici le temps, sorti en 1995, retrace le parcours d'une enfant noire qui traverse le continent africain, de l'Afrique du Sud à la Côte d'Ivoire, en passant par le Mali et la Namibie. Ce film, comme beaucoup d'autres, incarne son engagement pour raconter l'histoire et les défis de l'Afrique avec authenticité et humanité. Souleymane Cissé aurait dû présider le jury des longs métrages au prochain FESPACO qui s'ouvre dans quelques jours à Ouagadougou. Avec la mort de Souleymane Cissé, le cinéma africain perd un visionnaire intransigeant. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information contenue sur notre site web à www.siaminfo.com sur les réseaux sociaux. Kavi Média. Bonsoir.